Si je fais le choix de venir à vélo tous les jours au travail depuis toujours, c'est car Infomaniac c'est bien plus qu'un prestataire cloud qui a des solutions collaboratives. Je suis fier de travailler pour une boîte qui agit pour un numérique plus durable. On compense nos émissions à 200%, on prolonge la durée de nos serveurs jusqu'à 15 ans et on innove avec des data centers qui chauffent des appartements. Avec Infomaniac, vous choisissez un partenaire de confiance pour aujourd'hui et pour demain. Infomaniac, le cloud éthique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à nouveau en direct, je vous le rappelle, pour ce célébrissime 8h08 à voir en images sur Facebook Impact News. Alors ce matin, on va le consacrer, ce rendez-vous, à la présentation de la nouvelle saison du circuit de Spa-Francorchamps et surtout de l'événement Cyclone Track qui aura lieu le 9 avril prochain. On en parle avec le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps, à savoir Amaury Bortolomé. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Ça a été dans le brouillard? Oui, pas de souci. On a l'habitude quand même dans la région. Ah, ça c'est clair. Hein. Mais aujourd'hui, c'était quand même corsé, en tout cas, quand je suis arrivé ce matin. Alors, la saison en piste a repris, il faut bien le dire, depuis quelques jours, le 16 mars dernier. Elle s'annonce, à mon avis, palpitante cette année. C'est vrai que ça a déjà repris depuis quelques jours et c'est parti tous les jours jusqu'à mi-novembre, puisque vous savez qu'une saison à Spa-Francorchamps, ce sont des activités tous les jours de l'année, hors piste, et tous les jours en piste entre mi-mars et mi-novembre. Ça fait plus de 220 jours d'activité en piste et donc effectivement un calendrier très varié avec de grandes courses mythiques évidemment comme on les connaît, le Grand Prix de Formule 1, les 24 heures de Spa, les 6 heures de Spa-Francorchamps dans le cadre du WEC et puis tous ces rendez-vous qui font l'histoire aussi de Spa-Francorchamps grâce à des organisateurs passionnés. Alors, durant les mois d'hiver, il faut bien le dire, on ne chôme pas sur le circuit de Spa-Francorchamps. Différents travaux entrepris durant cette trêve hivernale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux réalisés? Oui, c'est vrai qu'on a un rythme d'investissement assez conséquent à Spa-Francorchamps. On investit environ 8 millions d'euros chaque année dans le cadre de notre plan stratégique 2024-2028. C'est un plan en 5 ans. Et cet hiver, on a beaucoup travaillé en piste, comme tous les hivers. On répare la piste, on la met à jour, on travaille l'asphalte, les vibreurs, les dégagements, les murs de pneus, les rails, etc. On a également construit un nouveau centre médical pour le public puisqu'on a près d'1 million de visiteurs chaque année à Spa-Francorchamps et donc on se devait de mettre en place un centre médical à jour pour ce nombreux public. Également une construction d'une nouvelle boutique dans le cœur du paddock pour tous les produits officiels du circuit de Spa-Francorchamps et puis des sanitaires. Vous savez que ça manque un peu au circuit et donc on a construit de nombreux sanitaires supplémentaires sur le site du circuit de Spa-Francorchamps. Quels sont les futurs projets pour le circuit de Spa-Francorchamps? Alors, ça ne s'arrête pas. Effectivement, on va, dès le mois de mai, donc dans 2 mois, entamer un grand chantier au niveau de la ferme Foggen, qui est un bâtiment bien connu des locaux qui se situe à l'entrée du circuit et qui va devenir une porte d'accueil au circuit puisque à ce jour, ça manque effectivement d'avoir un accueil digne de ce nom. Donc, nous allons vraiment redéployer ce bâtiment pour accueillir le public dès l'entrée du circuit. Également avoir un point boutique à ce niveau-là et je l'espère un point d'accueil touristique en collaboration avec les communes et les acteurs touristiques locaux. Donc ça c'est un tout gros projet qui va être aussi un coup d'œil architectural assez important à l'entrée du circuit. Et puis il y a l'hiver prochain un projet très structurant qui va se dérouler avec la construction d'une nouvelle tour iconique le long de la piste qui va remplacer l'actuelle tour que l'on connaît comme tour uniroyale depuis 40 ans. Et donc une nouvelle tour avec une passerelle qui va liaisonner les paddocks à la fan zone. Donc c'est un projet assez important pour le circuit et qui va là aussi amener un plus architectural et puis plus d'espace aussi, plus de confort pour les différents événements qui auront lieu. Voilà, encore pas mal de choses encore pour l'hiver prochain, autrement dit. Outre les sports moteurs, les travaux, vous êtes également ici aujourd'hui pour nous parler de ce fameux célèbre Cyclone Track, la réédition des événements de l'année passée. Ça a été un franc succès, il faut bien le dire. Hein. Oui, c'est vrai que chaque date l'an dernier a été un succès. Plus de 1000 participants à chaque fois, parfois jusqu'à 1500, 1700 participants sur une soirée, ce qui faisait beaucoup de monde évidemment à vélo sur le circuit. Et donc on s'est rendu compte que ça répondait manifestement à une attente de la part des cyclistes, qui soient d'ailleurs amateurs, professionnels, familiaux ou autres. Et donc on réédite effectivement une série de dates en 2025 avec ce concept très simple. Hein. Oui, c'est quoi justement le concept, rappelons-le? Bon, ça roule en piste jusqu'à 18h au niveau voiture ou moto.
On ferme la piste à 18h. Dès 18h15, on la rouvre. Le temps quand même de la nettoyer, d'enlever les graviers, etc. qui ont été laissés par les bolides. Et on ouvre la piste pour les cyclistes, qu'ils soient, comme je l'ai dit, des cyclistes sur vélo musculaire, vélo électrique, tout type de vélo, tout type de cycliste, pour venir s'entraîner ou juste passer du bon temps sur la piste jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est un concept très simple, avec des préventes qui sont disponibles via notre site web à 10 €. Donc le prix est assez accessible également. 5 dates qui ont été fixées, vous l'avez dit, le 9 avril, c'est la première date, donc mercredi 9 avril. Ensuite, il y en aura une en mai, le 27 mai, le 17 juin, le 1er juillet et le 26 août. 5 dates, Cyclone Track, de l'ambiance dans les paddocks pour prendre un verre, manger un petit bout. Et donc, assurément, 5 moments de convivialité encore à venir au circuit. Voilà, un moment très convivial. Et tout comme les grands pilotes, on va pouvoir gravir le raidillon, également dévaler le toboggan les Ardennes, mais tout cela à vélo. À vélo, effectivement, c'est vraiment exclusivement réservé aux cyclistes. Tout type de vélo, il y a un service médical qui est sur place en cas de chute. Il y en a assez peu, mais évidemment, on prévoit tout le nécessaire à ce niveau-là. Et puis, on est également en train de préparer un challenge inter-entreprise. Donc, ce sera une date supplémentaire, une 6e date qui aura lieu durant l'été également. Et là, ce sera plus par équipe, par entreprise. On connaît le concept au niveau des joggings notamment. Ici, ce sera à vélo sur le circuit. Je peux vous assurer que chaque date du Cyclone Track est vraiment un moment vraiment de convivialité, comme je l'ai dit, et un vrai succès populaire dans la région. Un vrai moment festif. Il y aura aussi, festif également, effectivement. Il y aura aussi des animations toute la journée. Mais donc c'est une fin de journée, et oui, on veille à avoir dans le bas du paddock, donc autour de l'Arbre qui tue, qui est un bar bien connu au circuit, on veille à avoir vraiment ce moment d'ambiance, d'avoir un barbecue qui est préparé là aussi pour ceux qui veulent se restaurer. Et donc il est également possible de venir sans vélo, puisque on peut tout simplement venir passer un bon moment dans les paddocks. Et donc avec ou sans vélo, le Cyclone Track est ouvert à tous. Et comment ça se passe au niveau des réservations pour les personnes qui nous écoutent? Alors il y a effectivement 2 moyens de réserver, soit en pré-vente via notre billetterie en ligne. Donc ça, les informations sont assez claires sur le site web du circuit de Spa-Francorchamps, ou sur place. C'est possible également d'acheter son billet sur place. C'est un peu plus cher, on parle de 15 € versus 10 € en pré-vente. Il peut arriver, c'est arrivé l'an dernier, que l'on ferme la billetterie sur place, ou plutôt qu'on ne l'ouvre pas en cas de succès trop important, je vais dire, des préventes, puisque là il y a évidemment des notions de sécurité sur le circuit, donc on limite le nombre de cyclistes simultanément en piste, et donc il est quand même toujours mieux d'acheter sa prévente. C'est le moyen le plus sûr de pouvoir venir au Cyclone Track. Alors pour terminer, l'ouverture du circuit fait toujours partie intégrante de votre stratégie, bien évidemment. Oui, c'est vrai que, vous savez, le circuit, c'est un outil économique très important pour la région, et je dirais même pour le pays. On a mesuré les retombées économiques à environ 150 millions d'euros par an au départ du circuit de Spa-Francorchamps. C'est un montant très important. C'est un nœud touristique. J'ai dit près d'1 million de spectateurs, de touristes qui viennent au circuit chaque année et qui rayonnent, puisque quand on sait qu'au Grand Prix de Formule 1, 80% du public est étranger, ça veut dire qu'il y a une notion de séjour dans la région et donc beaucoup d'activités touristiques. C'est un lieu sportif d'excellence, avec les plus grands événements sportifs du pays à Spa-Francorchamps, mais c'est aussi et peut-être surtout une aventure locale, avec tant de bénévoles, tant d'entrepreneurs, tant de passionnés qui depuis 100 ans font l'histoire du circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est vrai que j'ai voulu depuis 3 ans, à mon arrivée au circuit, finalement rendre le circuit à ceux qui l'ont rendu possible au fil du temps, et c'est le sens des démarches que l'on mène avec ces jogging, avec ces fins de journée réservées au vélo, avec la journée des riverains qui a eu lieu l'an dernier pour la première fois et qui a été un franc succès. Et donc nous poursuivons effectivement cette démarche d'ouverture le plus possible, avec beaucoup d'événements d'ailleurs le week-end qui sont librement accessibles. C'est vrai qu'il y a quelques événements avec une billetterie, et ça évidemment ça demeurera, mais il y a la plupart du temps un site qui est libre d'accès, avec un restaurant qui est ouvert tous les jours, avec des visites guidées qui sont possibles, et donc pas mal d'activités possibles au circuit, et je veille effectivement à communiquer sur cette ouverture du circuit au
aux publics locaux. Voilà, donc on l'a bien compris, toujours cette volonté de s'ouvrir encore plus vers les riverains et on le constate à nouveau, un début de saison qui démarre fort, un programme plus qu'étonnant et si on veut plus de détails, on va bien évidemment sur le site internet du circuit de Spa-Francorchamps. Vous n'êtes pas venu les mains vides, il y a un concours que l'on va lancer tout de suite, vous nous offrez quoi en fait ? Eh bien, des entrées évidemment pour le Cyclone Track, puisque on en a pas mal parlé ce matin et je pense vraiment que ça vaut la peine de découvrir le concept. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin. Bienvenue. Toutes les informations sont sur le site web du circuit. On a vraiment jour par jour une information détaillée sur l'ouverture du site, les services qui sont disponibles et donc soyez les bienvenus, venez profiter de cette infrastructure d'exception dans notre belle région. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu au micro du 8h08 nous présenter cette nouvelle saison bien sûr. Demain, présentation des journées portes ouvertes du SRAM à destination des étudiants des 5 et 6 avril prochains. Nous en parlerons avec 2 invités. Judith Lemaire, Djihad Al-Aswad, porte-parole du département. Ce sera demain en direct. Bonne journée à vous et on retrouve bien sûr le 8h08 sur la page Facebook en différé. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires.